Bonjour, vous êtes bien sur Fil Papier Maille. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un snood avec du tissu fourrure, enfin imitation fourrure, hein, bien évidemment. Je n'ai pas de vison chez moi, ça saurait sinon. Voilà, donc je vais vous montrer en fait comment faire un snood assez rapidement avec un morceau de tissu qui fasse 85 cm de long par 50 cm de large. Donc là, je vais en faire un beige. Donc, vous voyez, j'ai 85 cm par 50 cm. Donc, celui-là fait beaucoup de peluche. Sinon, je vais vous montrer celui que j'ai fait. J'ai réalisé celui-ci. Voilà, un peu de bête. Voilà, et j'en ai fait également un rose avec un rose tout doux à grosse côte. Voilà, donc on va faire ça aujourd'hui. Donc, je sais pas si peut-être vous mettre un chouï plus haut. Et hop, voilà. Donc, celui-ci et celui-ci sont finis. Et j'ai dit, bah tiens, si je leur faisais un petit tuto. Donc là, 85 de long par 50 cm de large. On met son tissu endroit contre endroit, on le plie en deux. On va mettre des pinces tout le long ici. Donc tout le long ici. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc je mets des pinces tout le long. Hop. J'essaie de trouver des grosses pinces parce que c'est un peu épais. Ça fait un snood tout doudou. Vous savez, tout doux, tout doux. C'est très très agréable de le porter. Puis en plus, il est doublé fourrure, intérieur comme extérieur. Donc c'est top. Voilà. Donc maintenant, on va faire une couture. Donc point avant. Je vais mettre une petite pince ici pour pas que ça bouge. Donc point avant, point arrière pour commencer. On va tout au fond. Point avant, point arrière pour terminer. Allez, c'est parti. Hop. Alors, peut-être que je prenne ma machine. Ce qui serait plus intelligent. Et je vous reprends. C'est le facteur qui est passé. Hop. Donc là, je couds à 1 cm du bord. Et j'ai ma couture. Point avant, point arrière. Et on est parti. Je remets bien tout à plat. Je remets bien tout à plat. Hop. On coud doucement, ça évite que ça fasse des plis, parce que le tissu est fuyant quand même. J'arrête parce que je sens qu'il y a un truc, non, c'est le motif. Donc là, on est reparti. Hop, là, je regarde, c'est bon, c'est à plat. Là, on est bon. Hop. Hop, j'arrête. Je remets bien mes deux tissus. Là, qui dépassent un petit peu, mais c'est pas grave. Donc, point avant, point arrière pour terminer. Je vais couper ce qui dépasse. L'avantage de ce tissu, c'est qu'on voit pas les défauts. Ah, ciseaux. Hop. Donc là, je coupe mes fils. Hop.
je vérifie ma couture. Impeccable. Ouais, c'est large même. J'ai fait exprès de faire large. Là, ça dépasse un peu. Je vais couper. C'est parce que c'était pas tout à fait droit, mais c'est compliqué avec ces tissus. De faire vraiment très droit. Oh, puis alors, ça fait des peluches. Je vous dis pas, c'est pire que l'éponge. Hop. C'est bon. Et là, j'ai vu qu'il y avait... Donc ici, ça déborde un peu. Je vous montre. Ici, c'est pas droit du tout. Donc, je vais retailler pour que ce soit droit. Je me mets à la hauteur de l'autre. Hein. Hop. Je vais rester à plat. C'est peut-être les... oui, c'est la moumoute. La moumoute fait un drôle d'effet. Donc, maintenant... Bon. Hein. Donc, maintenant, on a notre tube qui est comme ça. Donc, on va passer sa main ici. On va aller chercher son autre côté. On va le faire rentrer par l'intérieur. Vous voyez, j'ai ma main qui est là. Hop, je le fais rentrer à la moitié. Donc, il va se retrouver endroit contre endroit. Et je l'emmène jusqu'en haut. Vous voyez, j'emmène ça en haut et ça en haut. Et donc là, je vais mettre ma couture contre ma couture. Je mets une pince. Ensuite, je prends mon tube, je le secoue. Il y a tout qui tombe encore. Voilà. Et maintenant, je vais mettre des pinces tout autour de mon cercle en laissant une petite ouverture pour pouvoir retourner quand ce sera terminé. Donc là, je vais laisser ça à peu près. Hein. Je vais vous dire, je vais laisser à peu près 8 cm. Voilà, c'est pas grave, mais il faut quand même laisser un peu parce que sinon vous ne pourrez pas le retourner en fait. C'est tellement épais. Ah, vous voyez, je suis obligée de mettre des grosses pinces. Donc là, je mets tout bord à bord. Hop. Et voilà. Et normalement, bah, ça va impeccable. Donc là, maintenant, je vais faire une couture. Je vais démarrer d'ici. Je vais faire toute ma couture comme ça. Et je vais m'arrêter. Et je vais m'arrêter sur ma bleue qui est ici. Donc je vais laisser, en fait, je vais partir de ma rose. Je fais tout mon tour et je m'arrête à ma bleue pour laisser cette partie ouverte pour pouvoir retourner par la suite. J'ai mon chien qui en a après, je ne sais pas qui dehors. Encore. Oh là là, puis il n'est pas content. Donc voilà, donc là, je démarre ma couture. On allonge bien son point. Moi, j'ai mis à 3,5. Ça passe bien. Donc voilà. Là, j'essaye de passer. Donc mes épaisseurs, ça passe. Je reste bien au bord de mon tissu. Je regarde si j'ai pas pris plus que ce qu'il me fallait. Donc là, je reste bien au bord. Je tourne au fur et à mesure. Je tourne pour que ma couture reste bien en place et que ça me fasse un beau tube. Voilà, donc là, hop, je tourne pour pas tirer sur mes coutures en fait. C'est surtout ça. Voilà. J'arrête, je retire, je replace, je retourne. Je regarde si je suis bien mise, impeccable. Je continue ma couture. Comme le tissu glisse, vérifiez quand même si vous avez bien les deux parties. Parce que le fait de défaire les épingles, ça peut vous faire bouger le tissu. Donc là, je tourne, j'enlève ma pince et là, il faut que je m'arrête. On est d'accord, puisqu'il faut laisser un trou. Et là, je fais point avant, point arrière. Et je refais un petit point avant pour sécuriser. Hop. Et j'ai fini ma couture. J'ai fini. Donc là, je vais enlever mes fils.
Là, je dégarnis pas, hein, je laisse tout comme ça, parce que de toute façon, ça ne se voit pas. Vous voyez, j'ai pas laissé, ça fait pas grand chose hein, au niveau du trou, ça fait pas lourd, mais ça va passer. On est parti, on remet tout à l'endroit. Je tire ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, je vais chercher ma moumoute et voilà. Notre snood est presque terminé. Voilà, donc ici, on a notre trou à fermer. Donc, on va prendre nos deux côtés, on va rentrer nos marges de couture, on va bien repérer où est le trou. Donc, il est ici. Donc, je mets une pince où il y a mon trou. Ici, il y a encore mon trou. Donc, je remets une pince. Ici, il y a encore mon trou et il s'arrête là. Donc, je mets ma pince ici et je vais faire une piqûre. Alors, vous pouvez le faire à la main, hein. Ça se verra pas. Mais de toute façon, à la machine, ça ne se verra pas non plus. Donc, moi, je vais coudre à la machine. Voilà, donc vous dissociez bien il faut coudre que les parties, les deux parties, en fait. Hein. Il ne faut pas coudre tout le snood. Hein. Donc, on est parti. Je remets la machine. Et là, je vais fermer mon ouverture. Donc, je passe mon tissu. Hop, là, par contre, je vais faire un petit réglage. Pas du tout. Hein. Et là, je vais me mettre au bord. Pas trop quand même. Parce qu'il faut que ça soit fermé. Donc, point avant, point arrière. Et là, je fais ma surpiqûre. Et point arrière pour terminer. Je pose ma machine. Alors, il faut que je retrouve où c'est. C'est là. Là, ça se voit, mais après, quand ça va être aplati et à l'intérieur, ça ne se verra plus. Hop, je viens de couper. Alors là, mon fil, il est là. Même mes deux fils. Donc ça, je le remets à l'intérieur. Et mon snood est terminé. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez votre snood. Je vais plier en deux, ça vous verrez mieux. Hop, hop. Et là, il n'y a pas de... On voit pas de couture. Bon, à part la couture qu'on a faite, bien évidemment. Hein, mais ça, on le met derrière. Et il est nickel. Au niveau de la tête, c'est top. Il faudrait que je trouve quelque chose de... Si je disais que ça, c'était une tête. Alors, je vais essayer. Voilà, ça donne... Alors, attendez, hop. Je m'organise. Parce que là, c'est pas facile pour vous montrer. Donc, voilà ce que ça fait. On va dire que ça, c'est un coup. Hein. Voilà. Comme je ne veux pas montrer ma tête, le problème, c'est que je ne peux pas vous montrer autour de mon cou. Mais ça fait super. Voilà. Et après, vous le mettez correctement. Bon, le cou est beaucoup plus petit, donc ça se resserre. Et franchement, c'est top. Il est assez large. Donc, hop, quand il redescend. Voilà. Bah, écoutez, notre snood est fait. Donc, petite vidéo sympathique. Et puis, surtout, facile à faire. Voilà. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.